Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo du vlog de grossesse numéro 2, donc du deuxième trimestre. Alors je l'ai pas fini, il doit me rester une semaine avant que je termine, mais bon je me suis dit à une semaine près, c'est pas trop grave. Alors du coup, il y a eu pas mal de choses pendant ce deuxième trimestre. Il y a eu souvent les mêmes choses qui sont revenues, mais il y a eu quand même pas mal de petites choses entre deux. Voilà, donc sans plus tarder, bah, du coup c'est parti. J'ai tout noté ici parce que j'aime bien avoir quelque chose quand même pour pas vous dire de bêtises. Alors on va commencer donc du coup par les symptômes. Donc, et là je l'ai actuellement aussi. Les symptômes, donc on a toujours les essoufflements et plus ça va aller, plus ça va être de pire en pire. Quand je monte des escaliers, c'est un enfer. Quand je marche, ne serait-ce 5-10 minutes. Bon, bref, essoufflement, voilà, c'est vraiment un des symptômes que j'ai depuis le début quasiment. Ensuite, on a surtout et toujours les douleurs aux ligaments. Ça, c'est de pire en pire. C'est comme si en fait j'avais toujours une pique en continu en fait qui... Je sais pas trop comment l'expliquer comme ça, mais c'est pas évident à expliquer. Mais c'est très désagréable. Alors j'ai essayé de trouver une alternative entre le fait de boire quand même pas mal d'eau. Surtout l'eau que je prends en fait c'est pas l'eau genre normale, l'eau cristalline machin, du coup c'est la Courmayeur, donc ça aide un peu. Et j'ai aussi trouvé l'alternative de la bouillotte en fait, pour réchauffer un peu cette partie là. Donc le soir je me pose dans le lit, je remplis un peu ma bouillotte et en fait je la mets vraiment entre mes cuisses quoi. Du coup je referme mes cuisses par dessus, ce qui fait que ça garde la chaleur et ça aide un peu, en complément d'un Doliprane ou d'un Efferalgan, mais ça enlève pas vraiment la douleur quoi. Enfin ça soulage, mais c'est tout. Donc ouais, ça, la douleur aux ligaments, toujours et encore. Les veines varices qui commencent à se... Surtout les veines au niveau de... presque au niveau du pli du genou, vous savez, derrière, au niveau de la cuisse, je vois que mes veines commencent à grossir. Parce que du coup, bébé appuie quand même beaucoup. Donc bon, voilà. Ça, les veines varices. J'ai noté quelques migraines de temps en temps, mais déjà de base je suis migraineuse, donc bon, est-ce que ça change quelque chose, je ne sais pas. J'ai noté les insomnies plus alors c'est pas vraiment, moi j'appelle ça des insomnies, mais c'est pas vraiment des insomnies, c'est juste que j'arrive pas à trouver en fait mon sommeil. Une fois que je dors ça va, je ne suis pas réveillée entre deux, mais c'est vraiment trouver le sommeil. Donc du coup j'ai ma sage-femme qui m'a donné des petites billes, alors vous savez c'est de l'homéopathie, pour aider. Alors ce que je fais c'est que je les prends genre 30 minutes, 1 heure avant d'aller dodo. Alors je suis posée dans mon lit mais je dors pas forcément, et elle m'a dit éviter les écrans parce que c'est très mauvais du coup pour l'endormissement en fait. Donc alors c'est compliqué parce qu'on travaille sur les réseaux, voilà. Mais j'essaye de faire comme ça, donc ça aide. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, mais bon ça c'est pareil. L'insomnie, on peut pas vraiment y faire grand chose. Et ensuite j'ai noté quelques malaises. Alors quand je dis malaise, c'est d'un coup je me sens pas très bien. Soit j'ai des petits malaises, mais un peu genre comme si je suis en manque de quelque chose. Donc voilà, c'est pas bien méchant, mais c'est un peu embêtant du coup parce que ça... quand je suis par exemple à l'extérieur, c'est pas terrible, donc voilà. Et je n'ai pas noté, mais là j'y pense du coup. En voiture en fait, alors comment noter ça? On va dire petit désagrément en voiture. En fait quand je fais beaucoup trop de voiture, même si c'est 20 ou 30 minutes de route, en fait dès que je m'arrête, enfin dès que la voiture s'arrête, j'ai des contractions en fait. Voilà, alors c'est pas des contractions de travail, mais c'est un peu dérangeant. Donc oui, on va rajouter un peu les contractions. On va rajouter ça dans les symptômes que je n'ai pas rajouté là. Voilà. Au niveau des symptômes, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit et je pense que de toute façon, pour le troisième trimestre, ça va être exactement les mêmes. Enfin, à quelque chose près. Ensuite, donc pour tout ce qui va être la partie examen.
Alors là il y a eu beaucoup de choses. Je sais pas si je vais réussir à reprendre ça dans l'ordre parce que moi j'avais commencé à noter puis entre deux j'ai rajouté des choses. Donc si c'est pas dans l'ordre, excusez-moi mais alors j'avais noté donc forcément j'avais l'écho du premier trimestre parce que l'écho que j'avais fait c'était l'écho de datation donc c'est différent. Donc écho du premier trimestre qui nous a avéré en fait changeante dans le sens où pour l'écho de datation elle avait chiffré au 31, donc que la grossesse avait commencé le 31 mai alors qu'elle a commencé le 27. Donc, pas grand chose de décalage mais ça compte quand même. Donc voilà, donc l'écho du premier trimestre nous a permis de vraiment dater la vraie date. Donc c'est depuis le 27 mai que je suis enceinte. Date de conception 27 mai. Ensuite, j'ai eu tout ce qui est rendez-vous de sage-femme. Hein, voilà, tous les mois évidemment avec contrôle du poids, tout ça, voilà. Alors ça a été assez drôle parce que donc le premier rendez-vous de sage-femme durant ce deuxième trimestre, j'avais pris 1 kg. Donc de base j'en avais pris, je crois que c'était 1, donc j'étais à 2. J'étais rendue à 3 kg. Je sais plus si c'était au premier ou au deuxième rendez-vous, bref. Et au dernier rendez-vous que j'ai eu là, il y a 3 semaines à peu près, 2-3 semaines, j'ai perdu 1 kg. Donc en fait j'ai pris, depuis le début de ma grossesse, j'ai pris 3 kg pour en reperdre 1. Donc au final j'en ai pris que 2. Voilà. Franchement, on va pas se cacher, vous et moi, prendre 3 kg, 2-3 kilos, franchement, c'est pas beaucoup. Donc je pense que c'est dû au fait aussi que... Donc je vais rajouter ça aussi parce que je vous en avais pas parlé. Enfin, je vous en ai parlé sur les réseaux, mais pas sur un vlog de grossesse comme ça, puisque je ne le savais pas. Que je faisais donc du coup du diabète de grossesse. Et donc pendant les examens on a vu ça, que je faisais du diabète. J'ai dû me rendre directement à l'hôpital, donc là où je vais accoucher, pour faire ce qu'on appelle pas un forum, mais c'était un petit rendez-vous de groupe en fait pour nous initier à ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Donc du coup j'ai eu, pour ceux et celles qui ont suivi, j'ai eu ma petite trousse avec la piqûre à l'intérieur. Voilà, que j'ai faite. Et là tout récemment, je vais vous dire clairement, j'ai arrêté. Voilà, je continue à faire attention à ce que je mange. On va pas se le cacher que je me fais un peu plus plaisir sachant que je ne me pique plus. J'ai arrêté de me piquer parce que c'est beaucoup trop contraignant. Alors je sais, il va y avoir la team. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est très fatigant, c'est très contraignant. C'est chiant de devoir se piquer à chaque fois qu'on doit manger, bref. Et il va y avoir la team. Ouais mais tu te rends pas compte, c'est pour toi et ton bébé, machin, nanani nanana. Ok, je suis suivie par ma sage-femme. Ma sage-femme m'a dit que je ne prenais pas de poids. Donc ça veut dire que je me nourris correctement. Ce qui fait que si je me nourris correctement, ma dose de sucre n'est pas osée, n'est pas élevée. Donc ce qui fait que si je me pique ou je me pique pas, ça change rien puisque de toute façon, je fais attention à ce que je mange au niveau du sucre. Je me fais un petit peu plus plaisir, mais voilà, je suis pas à boire une bouteille de coca par jour, à manger des trucs à tout va, enfin tout le temps, non. Je mange de temps en temps quelques trucs sucrés, oui, parce que ça m'a manqué, mais je suis pas non plus dans l'excès. Voilà, mon bébé supporte très très bien. Au niveau du poids, il est parfait. Donc voilà. Alors peut-être que sur la fin, oui, ça risque de prendre un peu plus. Donc sur la fin, je vais faire très attention. Mais en fait, ce qui me contraint le plus, c'est pas de me dire que je dois pas manger telle chose ou telle chose. Je m'en fous en fait. C'est plus de penser qu'à chaque fois que j'ai faim, il faut que je me pique avant pour contrôler. Et c'est ça en fait le plus contraignant pour moi et je déteste ça. Et clairement je vous le dis, voilà. La personne qui me suivait pour ça m'a appelé récemment et elle m'a dit voilà je vois que vous n'avez pas fait vos glycémies depuis 2 semaines. Je dis bah oui je vous dis clairement, moi ça me gonfle en fait. Ça me gonfle. Elle me dit mais je comprends pas, qu'est-ce qui vous met dans cet état là. C'est de devoir penser à se piquer avant de manger. Parce que des fois vous savez vous allez chercher un truc dans le frigo, vous le prenez comme ça, vous le mangez. Enfin, mais là il faut avoir l'instinct de dire ah non non non. Faut pas que je prenne ma bouchée, faut que je me pique avant. Non, franchement, je vais pas vous cacher que ça m'a saoulée, ça m'a gonflé. Donc je continue à manger beaucoup de légumes, des choses comme ça. Mais j'arrête de me piquer, clairement. Et puis voilà, de toute façon, j'ai dit, qui peut me forcer à le faire en fait? Qui?
Il y a personne, j'ai pas signé de contrat ou quoi que ce soit en disant j'atteste que je dois faire ça du début jusqu'à la fin. Enfin, je veux dire, il y a personne qui m'y oblige. En fait, c'est pas obligatoire de le faire. C'est conseillé, mais c'est pas obligatoire. En fait, ils font ça, c'est juste parce que ils estiment que si le bébé est trop gros, je pourrais pas le sortir normalement. Et quand bien même, je ne peux pas le sortir par voie basse. Qu'est-ce que ça peut leur donner à eux que j'y arrive ou j'y arrive pas en fait? Ça change quoi pour eux? Si je dois ne pas le sortir par voie basse, et ben je sortirai pas par voie basse et puis bah on fera une césarienne et puis point barre, basta. Enfin je veux dire, il est là le problème en fait, c'est que eux ils veulent absolument que ça, mais voilà, après ils sont dans les objectifs un peu les hôpitaux c'est comme ça, bref. Donc c'est tout ça pour vous dire que oui, tout va bien, mon bébé va bien, je vais bien et que j'ai arrêté de me piquer. Voilà, clairement. Ça fait 2 semaines. Ensuite, donc, entre deux, il y a eu la prise de sang, dépistage de la trisomie 21. Alors ça a été tout en foin aussi. Je vous explique. Donc, quand j'avais fait donc mon écho du premier trimestre, comme je viens de vous dire, elle m'a proposé de faire la prise de sang de dépistage trisomie 21. Trisomie 21, 18, 17 ou je ne sais quoi. Tout ce qui était englobé dans ce truc là. Donc que j'ai accepté bien entendu parce que j'avais envie de savoir tout simplement, c'est toujours bien de quand même de savoir. Et donc je fais ma prise de sang et elle me dit il faudra attendre 1 semaine. Donc ça date de il y a un petit moment quand même. Il faudra attendre je crois que ça devait être au mois d'août. Donc attendez 1 semaine, si je vous rappelle pas c'est bon, si je vous rappelle c'est que ça va pas. J'ai fait ok bon. Je croyais qu'elle m'appelait pas et tout. Et un vendredi, en plein après-midi, je vois qu'elle m'appelle. J'ai fait ça sent pas très bon ça. Du coup elle me dit oui bonjour madame, je vous appelle parce que au niveau de votre prise de sang trisomie vous avez un risque. J'ai fait oh non pourquoi moi. Alors attention, je vous arrête tout de suite. Toutes les personnes qui ont eu un enfant trisomique, je ne suis pas en train de critiquer et dire ouais c'est pas bien d'avoir un enfant trisomique. Non c'est pas ça. C'est pas cet aspect là physique, c'est plutôt le côté suivi de santé. En fait franchement je me voyais vraiment pas. Après s'il aurait fallu le faire on l'aurait fait. Mais je me voyais pas en fait, j'étais pas dans cette optique pour l'instant, à ce moment là, de me dire je vais avoir un enfant malade et ça va être beaucoup de rendez-vous, beaucoup de surveillance, voilà. Moi j'étais partie dans l'optique voilà avoir un enfant, alors entre gros guillemets normal, je veux dire sans souci de santé. C'est pas le fait que ce soit un enfant trisomique ou quoi, je n'ai rien contre, peu importe, je veux dire si mon taux aurait été beaucoup plus élevé qu'on m'aurait dit vous allez avoir un enfant trisomique, quand bien même ok, c'était plus l'aspect vraiment santé en fait. Dans l'immédiat je me sentais vraiment pas capable de me dire va falloir faire tout ça, être beaucoup plus vigilant. Voilà, j'étais pas prête à ça. Donc elle me dit vous avez alors une chance sur 650. Donc c'était pas énorme. Mais quand même. Donc elle me dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous gardez en tête que vous avez une chance sur 650 et vous gardez ça et point barre on s'arrête là? Ou est-ce que vous voulez refaire une prise de sang plus poussée pour voir si ce risque s'est avéré positif ou négatif? Sachant que là c'était juste un risque. Donc j'ai dit bah oui je veux refaire une prise de sang plus poussée parce que je veux savoir. Voilà. Si mon enfant est malade je veux le savoir. Si mon enfant n'est pas malade je veux le savoir aussi. Donc j'ai refait une prise de sang plus poussée. Mais alors moi je me suis fait tout un foin. J'ai pas arrêté de chialer en me disant oui on va avoir un enfant malade, ça va être très compliqué. Voilà bon bref moi tout de suite j'ai vu le pire. Hein. Moi je suis comme ça, je vois toujours le pire. Aurélien me dit mais t'inquiète pas c'est juste un risque et tout, arrête de te prendre la tête pour ça machin. Et donc je fais cette prise de sang, je rattends 1 semaine et elle m'a dit je vous rappelle, que ce soit positif, négatif, je vous rappelle. Ok. Elle me rappelle, elle me dit votre résultat, tout va bien, il n'y a aucun problème, votre enfant est normal, il n'y a pas de soucis de santé ou quoi que ce soit, tout est nickel. Je lui ai dit donc du coup pourquoi ce risque en fait, pourquoi on m'a annoncé un risque alors que tout va bien. En fait elle me dit c'est par rapport à l'âge, plus vous allez avancer dans l'âge, plus vous allez avoir un enfant tard, plus le risque sera élevé. Donc ça après je comprends pas trop, voilà, c'est compliqué,
c'est dans les trucs de santé comme ça. Voilà, je suis pas médecin, j'y connais rien du tout, j'ai pas cherché à savoir non plus. En tout cas, bref, elle m'a dit clairement que plus vous allez avancer dans l'âge, plus il y a de risques. Voilà, bon, bref. Et donc tout va bien. Ça c'est fait, un gros poids de... Voilà. Je dis c'est bon, tout est nickel, parfait. Donc du coup j'ai eu tout ce qui était prise de sang, toxo. Bon ça c'est comme... Voilà, je suis pas immunisée donc tous les mois j'y ai le droit. Ensuite est arrivé l'écho du deuxième trimestre qu'on a fait. Il y a de ça... C'était le mois dernier, donc il n'y a pas très longtemps, 3 semaines je crois. Pour du coup avoir un peu plus... Alors là en savoir un peu plus, donc elle a vraiment tout regardé. Le cœur, les poumons, les intestins, enfin tout en détail. Et bien évidemment le sexe de bébé. Donc elle fait tout son truc et tout. Et là elle nous dit... alors déjà non, en arrivant elle dit donc aujourd'hui ça va être l'écho vraiment... on va vraiment tout regarder en détail, tout voir, tout mesurer. Sachant que forcément je vais être amenée à regarder si c'est un garçon ou une fille. Et donc, est-ce que vous voulez savoir? Alors on lui a expliqué en lui disant que nous on ne veut pas savoir, mais regardez et notez ça sur un papier qu'on le donne du coup au futur parrain. Voilà, vu qu'on avait décidé de faire la gender reveal. Donc, ok, elle fait son truc, machin. Et puis arrivé à la fin, elle dit alors, vous vous tournez, vous regardez pas l'écran et je regarde. Ok. Voilà, la durée c'est ça quand même 5 minutes quand même pour bien regarder et tout. C'est bon, j'ai fini. Hop, je lui ai dit notez ça sur un papier. On a plié le papier, je l'ai mis dans le portefeuille et une fois qu'on est rentré à la maison, on l'a donné donc du coup directement à Ben. Voilà, et le lendemain, parce que moi plus pressée que jamais, Aurélien aussi, mais plus moi. Parce qu'en fait, je voulais déjà faire des achats et pour moi ne pas savoir le sexe c'était assez compliqué. J'aurais pu prendre des trucs mix et tout, mais franchement j'étais tentée des fois de me dire ah il y a des trucs trop mignons, mais si je sais pas comment je fais pour acheter. Donc le lendemain on a fait la gender reveal, vous avez vu la vidéo peut-être ou pas, si vous l'avez pas vue je vous la mets dans le petit juste en haut au-dessus de moi. Si vous l'avez pas vue, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc du coup on a pu enfin savoir ce que c'était. Aurélien était aux anges, il voulait absolument un garçon. Donc forcément, alors moi, pas que je ne voulais pas de garçon, mais voilà, je m'étais dit une fille, pourquoi pas, enfin, de garçon, de fille, voilà, ça aurait été parfait. C'est un garçon, c'est très bien, il est en bonne santé, c'est très bien, peu importe. Mais c'est vrai que moi j'ai déjà 2 garçons, une fille. Donc au final, que ça aurait été l'un ou l'autre, peu importe. C'est plus que vu qu'Aurélien c'est son premier enfant, forcément il voulait un garçon. Et donc, il s'avère que c'est un garçon, voilà. Sinon... Je n'ai rien noté d'autre, mais qu'est-ce que je pourrais vous rajouter au niveau des examens? Toujours les rendez-vous de sage-femme. Alors là j'ai rendez-vous fin du mois pour la sage-femme. Donc elle va refaire comme d'habitude. Alors là par contre pour le dernier rendez-vous elle m'a mesuré le ventre. Vous savez en fait elle mesure du bas en fait jusqu'en haut pour voir si le ventre n'est pas trop gros. Tout est parfait. Au niveau du poids comme je vous ai dit j'ai perdu 1 kg. Et donc elle m'a demandé de faire le vaccin, alors soit contre la grippe ou le Covid. Donc moi j'ai dit Covid, c'est non, c'est mort. Enfin voilà, après ce n'est que mon avis, j'ai pas envie. Grippe c'est quasiment la même chose, mais il faut que j'en fasse un sur les deux. Donc je pense que je vais choisir celui de la grippe, même si bon ça me fait un peu peur parce qu'elle me dit par contre si vous faites celui de la grippe ou du Covid, vous risquez d'avoir, alors peut-être selon votre organisme comment il va réagir, d'avoir de la fièvre et c'est pas bon d'avoir de la fièvre quand on est enceinte. Donc elle a dit voilà ça on avisera. Et elle m'a proposé aussi de faire, donc ça elle m'a dit plus tard par contre, vous le faites juste avant l'accouchement, c'est pas très grave. C'est celui de la coqueluche je crois, coqueluche ou rubéole, je ne sais plus, un des deux. Et elle l'a proposé du coup aussi à Aurélien pour que comme ça on est tranquille tous les deux. Et comme ça il n'y a pas de risque, pour le bébé. Voilà, sinon... je crois que j'ai fait le tour au niveau des examens, symptômes. Ouais, alors je continue toujours de mettre ma crème pour mon bidou parce que ça continue de craquer. Alors franchement, ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Mon ventre est très joli. En plus, j'ai eu plein de félicitations quand les gens me voient dans la rue. Oh, vous êtes vraiment jolie. Vous portez bien votre bébé. Et franchement, ne pas prendre de poids, c'est vraiment un avantage parce que je me souviens que pour mes autres grossesses, c'était... Alors déjà que là, j'ai mal aux ligaments, donc... Imaginez si j'aurais pris 10-15 kilos déjà, non, ça aurait été une horreur.
Alors, je ne dis pas que je ne vais pas en prendre, hein, mais j'essaie vraiment d'y veiller et de faire attention. Surtout parce que vu que j'ai déjà énormément de douleurs, je ne veux pas accentuer ça non plus. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai ma prochaine écho, donc la dernière écho au mois de décembre. J'ai pas mal de rendez-vous au mois de décembre, donc il faut que j'appelle pour l'anesthésiste. Donc pour le mois de décembre, j'ai rendez-vous de la sage-femme, j'ai l'écho. Ouais, j'ai pas mal de petites choses. Voilà. Je pense qu'au niveau de symptômes, examen, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai tout dit. Voilà, alors je vais vous faire une vidéo. Maintenant qu'on sait ce que c'est, forcément, on a commencé à acheter des trucs. Je vais vous faire une vidéo sur ce que j'ai déjà acheté. Donc j'ai pris que du 1 mois et du 3 mois parce que franchement, j'ai pas envie de m'étaler et de prendre un gros truc. J'ai tout calculé. Je me suis un peu renseignée sur... parce que franchement, enfin, pour les enfants... Pour les deux garçons et Maëlie, j'ai acheté à outrance et en fait ça sert à rien. Donc j'ai vraiment calculé le 1 mois, le 3 mois, potentiellement avec le poids que mon bébé pourrait faire. Sachant qu'on le saura un peu plus du coup pour la prochaine écho. Là pour la dernière écho il faisait... Alors normalement il était censé faire entre... Je crois entre 400 et 500 quelques grammes. Et... je crois que c'était ça, hein, 450 je crois, et du coup il était à 509. Donc voilà, franchement il était juste bien dans la cour. Au niveau de la taille par contre elle nous a pas dit, elle a pas regardé. Donc je lui demanderai pour la prochaine fois, mais je pense qu'il doit faire un bon 30 cm bien tassé. Il bouge énormément, surtout le soir. Franchement, là il est en train de bouger actuellement. Mais il bouge énormément, il réagit énormément au son des voix. Il nous arrive même aussi de... Alors ça c'est vrai que c'est des moments que je garde pour moi, mais je pourrais essayer de vous montrer, je pense sur Insta. Il réagit énormément à la musique en fait, on aime beaucoup lui mettre de la musique, alors de la musique en tout genre, mais il aime beaucoup ça et il réagit, donc voilà, c'est cool, c'est mignon. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je vais quand même vous montrer mon bidon parce que je pense que c'est la chose que tout le monde veut voir généralement quand on fait ce genre de vidéo. Donc je vous montre mon petit bidon quand même. Alors, je sais pas si vous allez voir. Hop, je vais essayer de me reculer. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, un bon bidon quand même. Si je suis pas enceinte là, je comprends pas. Mais vous voyez en fait, j'ai vraiment tout pris vers l'avant. Il n'y a vraiment rien ici quoi. C'est... voilà, donc là je suis à 25 semaines je crois. Je crois que ça doit être ça. Je dois être dans ma 25e semaine, donc je finis mon 6e mois en fait tout simplement. Donc j'entame mon 7e mois la semaine prochaine. Voilà, ça va vite quand même, sans que ça aille vite je trouve. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas mal de vidéos comme je vous disais de prévues. Donc j'ai fait des achats dans différents endroits, donc je vous ferai ça en plusieurs fois. Voilà, j'ai fait le tour. Du coup moi je vais vous laisser là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, j'aime beaucoup discuter avec vous. Si vous avez des petites idées pour moi pour les symptômes, surtout au niveau des douleurs de ligaments et les insomnies, si vous avez des petites astuces ou quoi que ce soit, je suis preneuse. Voilà, donc je vous laisse. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un vlog, je sais pas trop, je vais voir. Dans la semaine j'ai prévu quand même pas mal de petites choses, donc je vais voir comment je peux vous organiser tout ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un vlog. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao.